L'objectif du projet 41 est de réduire les risques associés aux installations chimiques, ce qui veut dire prévenir et limiter les conséquences de ces risques. Cela nécessite de connaître quels sont ces risques, que ce soit des risques liés à un accident ou des risques liés à un phénomène chronique. Et donc l'objectif de la formation que nous conduisons actuellement consiste à faire que les représentants des différents pays qui font partie du projet comprennent ces risques, comprennent les effets, sachent calculer et sachent prévenir et répondre à de tels événements. L'autre point, l'autre composante, est qu'ils comprennent l'importance d'une bonne coopération entre les services de l'État, les industriels et la population dans un souci de travail coopératif. Vers la droite. La combustion est complète, on sera plutôt sur du CO2. D'accord? Ici, on a de l'azote. Les composés oxydés de l'azote, on appelle ça les NOx, NO2, N2O5 par exemple. Pendant 5 jours, en collaboration avec l'Union européenne, il va permettre à ces sapeurs-pompiers militaires, ces décideurs, acteurs de produits chimiques, agents des collectivités territoriales, de pouvoir faire face aux risques de dangers chimiques. Nous sommes tous sans ignorer que les industries chimiques doivent tous disposer de plans d'opération internes. L'objectif est de sensibiliser, informer les parties prenantes du risque que peut faire courir une installation industrielle contenant des produits chimiques pour les employés, la population environnante et l'environnement. Mais il ne suffit pas de sensibiliser. Il faut développer les capacités pour éviter ces risques ou en réduire les conséquences par des mesures de prévention pour éviter l'occurrence du risque grave d'accident ou de pollution à l'intérieur et autour des installations et une capacité d'intervention rapide, efficace et adaptée en cas d'événement grave pour limiter l'impact sur la santé humaine et l'environnement sans mettre en danger les intervenants et permettre une reprise d'activité normale pour préserver l'emploi et l'économie. Des formations ont déjà été conduites depuis 2015 dans le cadre des 2 projets mentionnés pour notamment créer une équipe régionale d'experts capables d'enseigner et de relayer les compétences acquises pour notamment reconnaître les produits chimiques dangereux, classer une installation en fonction de son niveau de risque, analyser les risques possibles caractérisés par la probabilité d'occurrence et les effets, qui peuvent être la chaleur, la surpression, la toxicité et la pollution, définir les rôles et les missions des parties prenantes, avant, pendant et après un accident ou un risque chronique, sans oublier comme acteurs les collectivités locales, la population autour des installations concernées.
étudier et mettre en œuvre des mesures pour réduire ces risques et des mesures pour contenir les effets d'un accident et limiter les conséquences. L'analyse des risques industriels peut être réalisée de différentes façons. Lorsque la fréquence des événements est suffisamment élevée, on peut en faire une approche statistique, et c'est de cette façon que sont analysés les risques dits courants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont caractérisés par une forte probabilité d'occurrence et une faible gravité. Mais ce n'est pas le cas pour les risques industriels dits majeurs, qui eux sont caractérisés à l'inverse par une faible probabilité d'occurrence, mais une gravité particulièrement importante. Pour les spécialistes, il a été donc nécessaire d'avoir une approche non pas statistique, mais d'avoir une approche basée sur des scénarios dits de référence. Ces scénarios regroupent des phénomènes dangereux qui doivent être étudiés en fonction de la nature des produits stockés, de leur état physique et des activités exercées par les industriels qui les hébergent. Ce qu'on appelle le post-accident industriel. Il s'agit des effets liés à une pollution de l'environnement laissée par l'accident, typiquement à travers des retombées depuis des fumées, à travers des projections, à travers des écoulements. La problématique du post-accident combine donc une problématique de type risque accidentel au niveau de la source, le site industriel, et une problématique de type risque chronique au niveau des expositions et des effets potentiels. Au contraire des risques accidentels, les risques chroniques s'inscrivent dans la durée et sont peu visibles ou perceptibles. Certains diraient que ce sont des risques insidieux. Il est difficile de conclure à un effet d'une exposition chronique et le plus souvent impossible de relier de façon relativement sûre des effets observés, par exemple des maladies, à une pollution donnée et encore plus à une installation industrielle donnée. En revanche, comme pour les risques accidentels, la démarche de maîtrise des risques s'inscrira dans une logique source-transfert cible, c'est-à-dire qu'il s'agira avant tout de minimiser les émissions à la source, en deuxième recours de réduire les possibilités de transfert des polluants, et enfin éventuellement, en dernier recours, d'agir sur les personnes, par exemple sur leur présence, leurs habitudes, ou sur les autres enjeux susceptibles de subir des effets négatifs liés à la pollution. L'objectif ultime est bien sûr d'encourager le développement industriel dans un cadre sûr et maîtrisé. Vous parlez de mon expérience du projet P69. Il faudrait que j'aborde d'abord la question des leçons peut-être qu'on a pu tirer de la mise en œuvre de ce projet en Côte d'Ivoire. Initialement, nous avons débuté le projet 41 qui portait sur l'amélioration des capacités de prévention des accidents chimiques graves et de protection des populations aux alentours des installations classées. Et ce projet a permis aux pays de la région de la façade atlantique africaine de mettre en lumière de nombreuses lacunes au plan réglementaire et opérationnel et de disposer en plus d'un groupe d'experts sous-régional. Alors, bien qu'au-delà des résultats attendus, il y a de nombreux autres besoins de renforcement des capacités qui n'avaient pas été décelés au départ lors de la phase de prospection du projet qui ont été par la suite identifiées. J'ai fait allusion ici aux compétences de nos experts qui ont été renforcées dans le domaine de la réalisation des études de danger, de l'élaboration des différents plans, dont notamment les plans d'opération interne, les plans particuliers d'intervention, les PPTR, etc. Et ce, conformément à ce qui est en vigueur au plan international et notamment au sein de l'Union européenne. Autrement dit, de ce qui précède comme leçon en tirée, je dirais qu'au-delà de nombreux acquis dont ont pu bénéficier nos pays au plan réglementaire et opérationnel, Expertise France a tout de même démontré à travers la sélection des experts qu'elle a commise à la tâche sa parfaite maîtrise du transfert de compétences en matière de gestion des risques industriels, mais surtout son savoir-faire en matière d'accompagnement des pays lorsqu'on se place dans une perspective d'appréciation de l'atteinte des objectifs globaux indiqués au cadre de SANDE 2015-2030 qui constitue le principal référentiel mondial en matière de gestion des risques de catastrophe. Je dirais qu'à ce jour, à travers la mise en œuvre du projet 69, nous ayons pu aboutir à faire prendre conscience aux décideurs gouvernementaux ainsi qu'à l'ensemble des acteurs de développement, dont notamment les générateurs de risques, c'est-à-dire les industriels. Il reste encore beaucoup à faire en termes de défis à relever en matière d'harmonisation de notre réglementation avec ce qui existe au plan international, mais surtout
que nous soyons arrivés à faire accepter au gouvernement, au cours d'un conseil des ministres, en particulier en Côte d'Ivoire, l'idée de la création d'un haut conseil de réduction des risques industriels majeurs, comme c'est le cas au niveau des pays les plus avancés. Je voudrais aussi me féliciter pour la capacité d'adaptation de nos experts locaux qui, dans le contexte de transfert des compétences, sont aujourd'hui des acteurs clés et une référence en matière de réduction des risques NRBC dans la sous-région. Vraiment, comme question, elle est intéressante. Il y a eu quand même beaucoup d'interactions entre nous, les points focaux des 12 pays de la façade atlantique africaine et Expertise France, qui, bien que roulées à maintes égards, traduit pour notre part la grande disponibilité et la flexibilité de Expertise France relativement à ces prises de décision, qui suite vraiment à de nombreuses sollicitations, est allé au-delà de la disponibilité financière qui a été indiquée à la phase d'amorce du projet. Toutes choses qui aujourd'hui me permettent d'affirmer, sans risque de me tromper, que nos pays ont bénéficié plus de soutien par rapport à ce qui était initialement prévu. On remercie Expertise France. Vraiment, mille merci à Expertise France. Qu'est-ce que je souhaite partager comme message? Je dirais que vu que la Côte d'Ivoire était l'un des pays, les rares pays parmi ceux de la façade atlantique à avoir réussi à suivre et à respecter la feuille de route édictée par Expertise France dès le départ, j'encourage mes collègues points focaux dans la perspective évidemment du prolongement du projet 69 à compter de l'année 2022, à veiller à ce que les défis en termes d'étapes ou de phases subséquentes que certains pays n'ont pas pu relever le soient à compter de 2020. Par ailleurs, que des efforts soient également consentis afin d'amener nos gouvernements à travers l'adoption d'une charte sous-régionale, comme le proposent les thèmes de référence des prochaines activités qui sont prévues au projet 69 à compter de 2020, à commencer à réfléchir sur comment allons-nous capitaliser l'expertise que Expertise France a transmis à nos acteurs locaux, désormais à travers l'équipe régionale également qui a été formée par Expertise France, aussi bien au Sénégal qu'au Maroc. Donc, je pense que c'est le message le plus important. Il faudrait que nous réussissions à capitaliser tout ce que Expertise France a pu nous léguer comme expertise, comme connaissance, comme savoir-faire. Merci infiniment. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Évidemment, au nom de mes autres collègues points focaux des 12 pays de la façade atlantique africaine, c'est de réitérer notre infinie reconnaissance à Expertise France pour tout ce qu'elle a pu apporter comme soutien dans l'effort de développement de notre pays, notamment pour la réduction des risques industriels majeurs. Merci infiniment.